Bonjour, 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 bonjour à vous. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Là, je commence tout de suite, là. Waouh, je commence à recevoir des messages un peu partout de gens qui me disent, est-ce qu'il n'y a pas de live aujourd'hui? Donc oui, il y a le live aujourd'hui. Oui, 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 il y a le live. Il y a le live aujourd'hui, tout le monde. Bonjour Lariana, bon, maman, Damamani, tout le monde. Oh, les gens sont déjà là. Sur TikTok, en fait, je n'arrivais pas à mettre plus tôt, mais Pamplemousse nous rejoint, tout le monde nous rejoint, les habitués nous rejoignent. Alors, dites-moi ce que vous portez et je vous dirai qui vous êtes. Bonjour les désirs, bonjour Elodie, bonjour Lily, bonjour toutes. Toutes, oui, il y a du live aujourd'hui. Patrick, tout le monde, je vous attends. On va commencer. Dites-moi quelle couleur que vous portez et je vous dis qui vous êtes. Le poids et l'importance des couleurs dans nos vies. Qu'est-ce qu'apportent nos couleurs? Vous savez quoi, cette histoire de Facebook et YouTube, il y a toujours un truc qui m'embête pour ne pas dire un autre mot en créole. Donc, bonsoir, je vous attends sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Bonjour les gens, je vous attends avec beaucoup d'impatience. Les gens commencent déjà les couleurs. On me balance du bleu, on me balance du vert, on me balance du violet. Voilà, alors qu'on va parler. Dites-moi ce que vous portez et je vous dirai qui vous êtes. Pas qu'est-ce que vous portez d'habitude, quelle est votre couleur préférée. Blanc, orange, sur TikTok, ça n'arrête pas. Tout le monde m'envoie les infos. Sachez une chose, les couleurs contribuent à ce que vous êtes. Oui, la couleur que vous portez, les couleurs que vous choisissez de porter peuvent être une force ou encore un frein à ce que vous souhaitez obtenir ou ce que vous souhaitez faire. Notamment dans certaines parties. Bonsoir réseau. Notamment Mimi. Oh Mimi, alors là Mimi, je te fais un gros bisou parce que tu es toujours là. Et dès le premier, il y a des gens qui sont là depuis les premiers. Mais Mimi, vraiment un gros bel beau pour toi. Franchement aujourd'hui. Alors, les couleurs que vous portez contribuent à ce que vous êtes. C'est très important. Alors, notamment, je sais pas, alors j'entends souvent parler de voodoo et souvent, et même d'hindouisme, on s'arrête au folklore. C'est-à-dire toutes les pratiques, des démonstrations et des manifestations. Mais ceux qui savent, savent. Il y a ce qu'on appelle... Alors, s'il y a un problème sur YouTube, rejoignez-moi sur TikTok ou sur Insta. Parce que au moins, ce sont des plateformes stables qui sont beaucoup moins... qui ont moins d'aléas. Ça passe tranquillement, mais là, par exemple, il y a le son. Il n'y a pas l'image. Pourquoi il n'y a pas l'image? Sur dis-moi qu'est Dieu. Vraiment. Alors, je ne sais pas pourquoi. Sincèrement, je ne saurais même pas dire pourquoi. Alors, je vous disais que, par exemple, dans l'hindouisme, on peut retrouver des aspects liés à la lumière, à la couleur, à la lumière, et aussi dans le vaudou. Mais pas le vaudou folklore dont on entend parler partout là. Je parle des signes du Fa. Alors, qu'est-ce que les signes du Fa? C'est, par exemple, l'astrologie occidentale, c'est 11 signes, 12 signes, pardon, 12 ascendants, ça fait 124 possibilités. Les signes du Fa, je crois que c'est 254 signes. C'est-à-dire, en fonction des caractéristiques spécifiques que vous avez, il y a un signe qui vous est attribué. Et ce signe à des choses qui sont bonnes pour vous et d'autres choses qui le sont moins. Par exemple, dans votre signe du Fa, vous avez des couleurs qui vous sont attribuées, il y a des couleurs qui vous vont, qui vous scient, et il y a des couleurs qui ne vous vont pas. Et là, les gens vont parler de ça. Parce que, par exemple, qu'est-ce qui m'a poussé? Vous pouvez taper votre écran, ceux qui sont sur TikTok et aussi sur... moins de consultations individuelles. Je fais plutôt des consultations collectives en ce moment parce que, bah, ni temps, on va dire les choses comme elles sont. Mais, et je me rends compte que des fois, quand vous voulez vous en sortir, pardon, que vous êtes dans un état de tout boulon qu'à couper si, ou que les choses sont compliquées, que vous êtes ralenti dans vos démarches, les amis, évitez de porter des couleurs sombres. Alors, c'est pas que les couleurs sombres ne soient pas bonnes, c'est pas que les couleurs sombres ne soient pas bonnes. On va rentrer tout de suite dans un fait et on va rentrer dans une démystification. La démystification qui dit que, ah oui, porter du noir, c'est pas bon, etc. Les gens même qui vous ont dit de ne pas porter. Ah bon, ça passe pas sur TikTok? Purée, mais c'est la connexion peut-être. Pourtant, je suis sur un réseau stable. Les gens même qui nous disent de ne pas porter de noir, eux-mêmes, c'est ça qu'ils portent. Eux-mêmes, ils sont toujours habillés en noir. Hein? Mais on nous dit, ne portez pas de noir. Cherchez l'erreur.
Cherchez l'erreur. Nous, on n'est pas sur les chamimi. On est sur dis-moi quelle couleur tu portes, je te dirai qui tu es. Mais cherchez l'erreur. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, je ne porte pas le noir, c'est pas bon, blablabla. Alors que quand vous regardez, vous connaissez le mythe de la petite robe noire. On peut n'avoir qu'une seule robe dans son armoire, c'est une robe noire qu'on peut mettre pour toutes circonstances et en toutes circonstances. Et il n'est pas rare dans notre culture d'entendre des gens dire ah oui, moi je porte jamais les noirs c'est pas bon, etc. On va parler d'une chose super importante. Pourquoi porter des couleurs claires quand ça bug aussi sur, un peu sur Insta, c'est ma connexion Internet. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. C'est la connexion Internet, mais on fait le job. Quand vous n'êtes pas bien, quand vous n'êtes pas en forme, portez des couleurs vives qui vont vous donner du boost. Quand vous êtes déjà énervé, par exemple, vous êtes en mode ah ouais, vous avez trop d'énergie, vous êtes trop boosté par la vie, portez pas de rouge. Mais quand vous savez que bon, vous êtes un petit peu fatigué, comme moi aujourd'hui, j'ai mis du rouge. J'ai mis du rouge parce que le rouge me donnera de l'énergie, le rouge me donnera de la force. C'est pareil aussi pour les aliments. Quand vous vous sentez pas très en forme, buvez un jus de betterave. Ça vous donnera de la force, ça vous donnera du peps pour avancer. Faites attention aux couleurs que vous portez. Et quand je discute avec les gens, ah oui, mais bon, ou bien je suis agressive, mais je porte beaucoup de rouge, je porte beaucoup d'orange. Alors l'orange, c'est une couleur qui est très particulière que j'adore. Mais après, vous allez voir qu'il y a des spécificités. Notamment, je vais parler du jaune tout à l'heure. Quand vous voyez le noir, vous parlez pas, non, l'orange, pardonnez-moi. On va parler du noir à la fin parce que on va écraser ce mythe que nous avons sous la couleur noire, qu'on essaie de nous mettre. C'est la couleur qu'on considère comme la couleur de l'élégance, de la classe, etc. Mais nous, dans notre culture, et c'est valable aussi aux Antilles, au Brésil, dans les Amériques, dans tous les peuples qui ont été colonisés, vous verrez que les gens ont du mal à porter du noir alors que le noir apporte beaucoup. Il y a un monde qui me dit sur Instagram, par ses lectures, elle a appris que le noir est la couleur de l'élévation. Le noir est plus que ça. Nous avons parlé de ça tout à l'heure. On y vient. Alors, l'orange. L'orange, c'est une couleur pour la réussite, les amis. La réussite. Comme je dis, il y a des gens qui me disent ah oui, mais le rouge ne me va pas, etc., etc. Vous adaptez en fonction de ce qui vous scie. Mais portez attention aux couleurs qui vous vont. Par exemple, pour ceux qui sont de club premium, on voit des choses. Mais par exemple, le lundi, c'est le blanc. C'est lunaire, c'est le blanc. On porte le blanc le lundi. Et il faut savoir que le blanc s'adapte à tout. Ce n'est absolument pas une couleur de protection en rien, le blanc. Alors, il y a des gens qui vous disent, ah oui, le blanc, il y a toutes les couleurs dedans. D'ailleurs, j'ai déjà vu plein de tarots sur ceux qui disent ça, et je ne vous cache pas que ça m'a déjà tellement énervé que j'en ai jeté pas mal. Depuis quand le blanc a toutes les couleurs? Le blanc, excusez-moi, vous portez un vêtement blanc, vous sortez 2 secondes, il est entaché par une autre couleur très rapidement. Si c'était la couleur complète, pourquoi serait-elle entachée? Alors on vous dit, à l'oscilloscope, quand vous voyez la lumière détient toutes les couleurs. Ah, le bleu et la lumière, c'est même couleur là. Ah, petite réflexion, le blanc et la couleur, c'est la même chose. Le blanc, il me semblait que le blanc était transparent. Mais bon, visiblement, le blanc n'est pas transparent, visiblement, sur ça. Donc, c'est vrai que l'oscillation, on voit différentes couleurs au microscope. On parle de lumière. On ne parle pas là de couleur blanche, on parle de lumière. Par contre, mélangez-moi les couleurs primaires. Le bleu, le jaune, mélangez-moi du rouge. Excusez-moi, quand vous mélangez toutes les couleurs, la couleur complète, elle est noire. Si bien qu'un initié qui a certaines choses à faire, il ne s'habillera pas en blanc, il se mettra en noir. Les initiés, d'ailleurs je connais quelqu'un qui s'habille beaucoup en noir, les initiés s'habillent en noir parce que c'est une espèce de bouclier. C'est comme si vous étiez complet et que votre vase déborde. Et quand il déborde, eh bien, rien ne peut rentrer dedans. Rien ne peut rentrer dedans. Le noir est aucunement l'absence de couleur. C'est un mélange. On ne peut rien y rajouter. Justement, avez-vous déjà entendu? Alors, j'aimerais bien savoir parmi vous, y a-t-il des gens qui ont déjà entendu parler de ça? Alors, je ne parle même pas du rapport avec le Noun, avec l'Égypte et tout ça, mais les anciens avaient ce savoir-là. Est-ce que vous en avez entendu parler?
C'est très intéressant, c'est très important qu'on puisse se rendre compte à quel point les couleurs, oui, le noir, c'est la synthèse de toutes les couleurs. Est-ce que euh, vous êtes conscient qu'en fonction des couleurs que vous portez, vous vibrez d'une certaine manière? Et bien sûr, dans les signes du phare, en fonction de qui vous êtes, vous avez des couleurs qui vous sont favorables, il y a des couleurs qui vous sont défavorables. Donc c'est pour ça que quand j'entends parler de vaudou avec tout le folklore, ou j'entends parler d'hindouisme, juste le folklore, alors qu'on oublie le jyotish qui est l'astrologie hindoue, et des signes du fa qui est l'astrologie vaudou. Mais lui, il va encore plus loin. Il vous donne même les aliments qui vous sont adaptés. C'est quelque chose. Alors, il n'est pas donné à tout le monde d'aller jusque-là, parce que c'est le pouvoir des initiés, mais il est important, les gens, et j'ai choisi de faire ce sujet-là, parce que maintenant, je me développe de plus en plus dans cette approche, parce que les gens ne se rendent pas compte que, écoute, vous êtes en train de porter quelque chose qui vous est défavorable. Alors, c'est sûr, si vous ne savez pas quoi porter, portez du blanc. Oui, portez du blanc. Parce que le blanc va attirer, va tout attirer en fait. Simplement, vous n'aurez aucunement un bouclier. Et il vous faut un bouclier. Et Mounkan dit même la lumière sort du nord. Oui, oui, c'est de la science. Oui, ça passe pas bien sur YouTube. Je suis vraiment désolée. Le son peut-être, mais pas l'image, mais ce sera de toutes les façons reconnecté demain en fonction de toute façon, vous aurez le replay demain sur YouTube et sur Facebook. Je vous mets ça et tout à l'heure sur Insta et TikTok. Maintenant aussi, dès demain, vous aurez aussi sur TikTok, en plusieurs parties, le replay. Je vous mettrai le replay aussi sur TikTok. Alors, je vous dis, il faut qu'on soit fiers de ça, les gens. Parce que beaucoup de nous, de nos compatriotes aux Antilles ou sur le continent, je profite d'ailleurs pour saluer les gens qui me suivent de la République dominicaine et du continent, République dominicaine, Brésil et du continent, il est extrêmement important aujourd'hui qu'on soit conscient de toutes les énergies qui nous traversent. Et notamment les couleurs, les gens. Moi, par exemple, je veux me voir habillée dans toutes sortes de couleurs, mais je porte énormément de dessous noirs. Ce n'est pas un hasard, les aveugles ne vont pas au jeu. Alors il y a Domi qui nous dit, je porte du rouge et du noir et je me sens très bien parfois. Oui, vous devez maintenant prendre le temps, comme je dis, vous devez réveiller la machine de gaz, le machin de gaz qui est en vous. Il y a un temps pour chaque chose, mais il y a un temps aussi pour s'initier, il y a un temps pour connaître les choses. Vous devez savoir quelle couleur qui vous va. Alors les hommes qui me diront, ah oui, moi j'ai pas beaucoup de couleurs. Mais parmi les couleurs que vous n'avez pas beaucoup, il y en a forcément une, deux, trois couleurs qui vous conviennent. Et là, moi, je vous dis, OK, vous avez des couleurs qui vous conviennent, écoutez, prenez-les et optimisez-les pour vous amener sur un autre niveau. Par exemple, moi, je sais que j'ai fait le test de porter les couleurs adaptées à chaque planète et à chaque jour de la semaine. Parce qu'il faut savoir que chaque jour... Bonjour, bonjour, Boucle d'Or. Chaque jour, je remercie mes cousines, Caroline et Carole. Gros bisous à vous, mes cousines. Il y a chaque jour quelque chose qui est adapté en fonction des vibrations. Il faut que vous puissiez prendre le temps, vous asseoir et savoir ce qui vous va. Vous n'allez pas bien, portez les lumières, les couleurs lumineuses, parce qu'elles vont attirer, elles vont capter l'énergie de ce qui vous manque à ce moment précis. Comme je reviens sur le rouge tout à l'heure, parce que je porte du rouge, mais aussi je vous parlais de la betterave. Mais même en fonction, vous savez, dans la formation du praticien chamaniste caribéen, j'en parle très clairement. Les couleurs, nos ancêtres, les anciens, savaient choisir les aliments, les plantes, les fruits en fonction de ce qu'ils observaient pour soigner les maux qui les traversaient. Donc aujourd'hui, il y a un moment où on ne peut pas laisser ce patrimoine se perdre, les gens. On a des choses, nous avons une médecine traditionnelle, nous avons des pratiques puissantes. Formons-nous, connaissons-nous, mais échangeons aussi. Alors, il y a Damamani qui me dit que le rouge l'agresse beaucoup et qu'elle est si besoin fausse et qu'elle porte d'autres couleurs. Oui, il y a des gens, c'est peut-être trop. Parce que pourquoi? Damamani, je ne te connais pas, mais je pense que tu es une pile ambulante. Donc, si tu es déjà une pile, je ne te dirais pas de porter du rouge, mais je te dirais, bon, pour... Et c'est un petit orange. Moi, par exemple, je vous dis un truc, moi, je porte que très rarement du jaune. Et si je rêve du jaune, je porte du jaune, ou même j'ai certaines personnes très proches et très chères que je salue là,
notamment petite Kenya, si elle arrivait une fois 2 mois, j'étais habillée en jaune, tout de suite je savais que c'était pas un bon présage parce que le jaune c'est une couleur que je n'aime pas. J'adore les fleurs, mais jamais de fleurs jaunes. J'adore le jaune pourrait m'aller parfaitement, mais c'est une couleur qui ne me, je ne me sens pas en accord avec cette couleur. Donc je n'en porte pas. Et cette couleur est même une indication pour moi de choses qui ne vont pas. Alors Mimi qui dit que elle fait tellement attention à ce qu'elle fait que même les couleurs de ses assiettes chez elle, elle a choisi en cohérence et en relation avec ça. Mounka me dit les Chinois s'intéressent à notre culture spirituelle traditionnelle. Comment il s'appelle, mais j'ai oublié son nom, sur Instagram qui a partagé quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui me suit, qui est dans les traditions africaines et qui parlait et qui montrait justement qu'il y a des Chinois qui font des consultations de signes du phare. Et ça passe crème, parce que c'est pas nous. On nous a tellement mis des choses en tête. Ah oui, le dimanche, c'est la couleur du jaune, c'est le Sunday, couleur du soleil. Donc, il y a des gens qui portent le jaune le dimanche. Oui, alors moi qui ne porte pas de jaune le dimanche, je porterai de l'oranger dans ma part. Alors, il y a quelqu'un, M, qui nous dit qu'elle ne porte que des couleurs sombres parce qu'elle a du mal avec les couleurs vives. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de chaleur. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de chaleur. Donc, les couleurs sombres vont attirer cette chaleur pour la rendre, entre guillemets, chaleureuse. Bonjour, Tati Florence. Cette couleur va la rendre chaleureuse. Alors, Mooncam, tu es vraiment quelqu'un de très intéressant parce qu'il nous fait encore une autre interprétation. Il nous dit le Yiking. Je ne sais pas si vous connaissez le Yiking. Ça, c'est des bâtons divinatoires chinois qui dit que ça vient aussi du Fa. Oui, mais vous savez, de toutes les façons, il y a énormément de choses qui viennent du Fa. Alors, non, je ne parle pas d'un livre en particulier, je parle des signes du Fa. Ce sont des choses qu'il faut s'initier. Le vaudou, je veux bien, il y a bien sûr le panthéon vaudou, etc., qu'il faut connaître, c'est très intéressant. Mais les initiés doivent aller plus loin. Prenez 2 ans, prenez 5 ans, initiez-vous dans les signes du Fa. Par exemple, moi qui suis une passionnée d'astrologie, que ce soit le Jyotish, l'astrologie occidentale, mais je suis une férue, une dingue de signes du Fa. Il y a un moment où on se sent patiné, on sent qu'il nous manque des choses. Et en allant dans les signes du Fa, on est vraiment, on commence à toucher à quelque chose de complet. Il y a l'alimentaire, il y a les couleurs, mais c'est vraiment, c'est un truc extraordinaire. Pour ceux qui aiment étudier, pour les initiés, il faut y aller. Alors, il y a Lipton qui nous dit, sa couleur, c'est le bleu, mais souvent, en ce moment, elle est très verte. Oui, ça peut varier, mais il faut savoir que ce sont des couleurs d'espoir. Alors, par exemple, dans les cultures, ça varie. Le vert chez nous, c'est la couleur de l'espoir, de l'espérance. C'est la couleur du champ des possibles et des ouvertures. Mais dans d'autres cultures, par exemple en Inde, le vert, c'est l'amour. On se marie en vert. Alors, s'il vous plaît, les gens, votre histoire de chakra du cœur en rose, ça sort d'où ça? Je suis désolée, il y a une tradition qui nous vient de l'Inde, où il y a les différents chakras et que la couleur du chakra du cœur, c'est le vert, il y a une raison. Parce que le chakra du plexus solaire est jaune, le chakra de la gorge est bleu, le mélange des deux couleurs vous donne du vert. C'est pas un hasard si c'est comme ça. Donc, du coup, ah oui, comme dans la culture occidentale, c'est du rose, on met du rose. Les gens n'ont pas mis ça par hasard. Il y a une combinaison de deux couleurs, de deux facteurs qui est par rapport à l'estime de soi et par rapport à l'expression verbale qui donne la résonance du cœur. Donc là, il est très important de savoir qu'il n'y a pas de hasard. Des cultures millénaires ont travaillé dessus. Bref, je ne parle même pas de l'Inde et des origines dravidiennes de nos ancêtres aux Antilles, qui sont des dravidiens, pères fondateurs de l'Inde, mais qui sortent de l'Égypte ancienne. Oui, ce sont c'est pas des thèses que j'avance comme ça. Il y a des études qui parlent de ça. Il faut savoir qu'il y a un patrimoine ancestral extrêmement riche, encore préservé de l'Égypte ancienne. Par exemple, les signes du Fa viennent aussi de ça. On peut étudier. Contacte-moi, Ezo. Si tu veux apprendre des choses sur les signes du Fa, ou ceux qui veulent apprendre, contactez-moi en privé. Je vous donnerai des infos. Mais il y a des choses qu'on capte comme ça, mais
Sachez que, par exemple, la graphologie fait partie du travail des pandits. Les pandits, ce sont les initiés, les connaisseurs de l'hindouisme, par exemple, qui sont capables de vous faire des prédictions sur votre vie sur les nadus, c'est-à-dire les nervures des ongles, à voir que ce sont des sciences. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais enfant, à Sainte-Lucie, on disait, ou même au Guadeloupe, Martinique aussi, il a fait science pour parler des sens, des choses qui ne sont pas encore, que la science a pris du retard pour expliquer. On parlait de, il a fait science, il connaît science. On appelait ça la science, les gens. Par exemple, il y a quelques années encore, on considérait comme je vous dis souvent, que les zombies n'étaient pas des... les zombies n'avaient pas... c'était quelque chose de magique. Aujourd'hui, on peut vous expliquer scientifiquement comment on crée un zombie. Alors, c'est la science qui a du retard. Mais sachez qu'il est aujourd'hui prouvé. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu un TEDx là-dessus. Je vous mettrai les références sur YouTube. Dans le replay de demain. Il y a des TEDx. Je crois que c'est en français le TEDx. Je ne sais plus si c'est en français ou en anglais. Peu importe, mais je vous mettrai la référence. Donc, il y a des travaux internationaux qui sont faits qui vous disent que oui, les couleurs ont une incidence, les couleurs ont une influence sur ce que nous sommes, ce que nous faisons. Par exemple, regardez dans toutes les Amériques, dans tous les peuples qui sont afrodescendants, entre parenthèses, il y a un rapport au blanc qui est très particulier. Les gens qui dansent mettent du blanc. Regardez le candomblé au Brésil, regardez la santeria à Cuba. C'est du blanc. Même le Goka chez nous, en Guadeloupe, Martinique, beaucoup de blanc. Parce qu'il faut capter, les amis. Mais par contre, si vous voulez, vous êtes dans un mode d'initié, vous êtes ancré sous vos deux pieds et vous n'avez pas besoin, justement, d'être perçu et de projeter sous les gens, vous êtes en noir. Vous êtes en noir. Et même en Europe, le noir, la couleur noire, s'habiller en noir, est un signe de distinction majeure. En Europe, d'ailleurs, il y a même quelqu'un qui a fait un parfum qui s'appelle la petite robe noire, qui est synonyme d'élégance. Qu'on n'a aucun vêtement à voir, mieux faut avoir ne serait-ce qu'une petite robe noire, et cette petite robe noire vous scie et vous va en toute occasion. Alors, par exemple, il y a Domi qui veut rajouter que le vendredi, c'est du rose ou du vert. Moi, je dirais vert. Mais rose, parce que Vénus, c'est du rose. Mais par exemple, il y a beaucoup de cultures traditionnelles, notamment l'hindouisme. Alors, beaucoup de traditions sont très cantonnées au vendredi. Les traditions chrétiennes, les traditions, le vendredi d'ailleurs, vendredi fin de journée, on prépare Shabbat. Il y a aussi les musulmans qui sont... Le vendredi, c'est un jour férié. C'est toujours très impressionnant de voir un pays, par exemple, comme l'Égypte, qui est ouvert tout le temps. Par exemple, le Caire, c'est ouvert tout le temps. Eh bien, vous serez étonné de voir que le vendredi, bon, c'est pas fermé, on va pas arriver, mais ça se ralentit. Je voulais dire juste une chose. Merci à vous. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. Et merci beaucoup, merci, merci, merci. Je voulais rajouter demain, bien sûr, vous savez, la semaine prochaine, c'est la Toussaint, nous sommes au courant. Demain, après aujourd'hui, le Club Premium, c'est sur les ancêtres, hein, évidemment. On va parler de libation. Vous avez vu comment j'ai été fustigée parce que je disais qu'il est important d'allumer une lumière à ses ancêtres? Eh bien, dans le groupe Premium, on va décortiquer ça pour que la semaine prochaine, vous soyez à jour et les aveugles ne vont pas au jeu. Le Club Premium ferme demain matin 9h, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, ah oui, attends que ça ferme demain matin 9h et va réouvrir bientôt. Mais sachez que les couleurs. Chez nous, par exemple, le noir était considéré comme une couleur de deuil. Mais c'est aussi une excellente couleur pour ne pas capter des vibrations. C'est une excellente couleur de barrière. Par exemple, regardez, pour ceux qui sont hindous ou ceux qui vont consulter régulièrement nos tradis praticiens, merci femme pour ton soutien, qui vont consulter des tradis praticiens ou ce que j'appelle des chamans ou encore des gens, des channels, des canals, etc. de nos traditions. Si vous êtes habillé en noir, il est souvent compliqué de réussir à passer la barrière et d'avoir les informations sur ces personnes. Ça peut être très, très, très compliqué. Donc, je vous dis, soyez en phase avec vous-même, soyez dans votre optimisation, soyez dans votre force. Ceux qui sont dans le... Pour ceux, oui, tu me demandes l'information,
Oui, par rapport à la masterclass ou développer son ressenti, elle commence le 3. Faut laisser passer la fête des morts. On ne peut pas commencer avant. Ça commence le 3 et nous faisons les fermetures le 31 pour clore, pour ne pas être dans cette vibration de mort. Alors, bon, normalement, il manque, je crois que c'est quasiment complet. Tamara, je ne sais pas si tu es là, mais je crois que c'est quasiment complet. Alors, pour avoir une consultation avec les chamans caribéens, tu regardes dans ma biographie, tu as le Linktree et tu regardes, il y a la liste exhaustive de tout le monde qui a été formé en chamanisme caribéen. Je rappelle, le chamanisme caribéen, c'est une marque déposée. La baphothérapie est aussi une marque déposée. Donc, faites bien attention. Je vois que maintenant, il y a bien sûr des dirigonflistes tout partout, on connaît, mais comme c'est quand vous voyez roche, c'est la roche qui te permet de créer ton piédestal. Donc, les roches, voyez, parce qu'on monte ici. On monte ici pour me faire habiter en moi. Donc, c'est comme ça. Alors, revenons à notre sujet. Je vous dis simplement, couleur, le blanc, quand vous ne savez pas quoi mettre, le rose, quand vous êtes d'humeur rêveuse, quand vous voulez attirer des vibrations d'amour, le vert, quand vous voulez attirer l'espérance à tous les niveaux, mais aussi l'argent. Hein. Le dollar, il est de quelle couleur? S'il est vert, c'est certainement pas un hasard. Hein. Si les Américains, leur dollar est vert, attendez, imprimer ça en gris, ça coûte rien. Vous avez remarqué que l'argent a toujours une couleur. Pourquoi? Ah oui, on est une pie, on est une pie carrée. L'argent a toujours une couleur. Pourquoi? Alors, il faut savoir qu'on est en Égypte. Hein. Tamara va répondre. Elle va répondre, mais là, y a une grosse retraite là qui se donne en Égypte. Donc, les gens, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de messages. Un peu de clémence, s'il vous plaît. Parce qu'une trentaine de messages par jour, on gère petit à petit, mais aucune réponse. Ne t'inquiète pas, tu auras ta réponse. Donc, je tiens à le dire là. Alors, il y a quelqu'un qui me dit très intéressant, qui se sent mal à l'aise avec le blanc. Oui, parce que vous avez forcément, nous sommes tous différents. S'il y a deux, par exemple, pour les signes du feu, il y en a plus de 200, c'est que il y a des couleurs où vous êtes plutôt à l'aise et il y a des couleurs où vous l'êtes beaucoup moins. Il y a des couleurs qui vous portent chance et il y a des couleurs qui vous portent moins. Le billet de 100, il est quelle couleur? 100 € là, il est bien vert, hein? OK? Pourquoi? Parce que il faut rajouter, ça coûte plus cher de faire des couleurs. Parce que les couleurs vibrent, les couleurs apportent quelque chose. Les couleurs apportent quelque chose. L'oranger, sincèrement, les gens, tentez l'orange. Tentez l'orange ou l'oranger. Parce ça va vous apporter une espèce de, comment vous dire, une espèce d'emprunt pour vous dépasser. Le billet de 500 €, il est mauve, presque violet, mais il faut savoir, écoutez, le monde ne fait pas partager manger. Hein. On est d'accord? Si vous n'arrivez pas à vous nourrir, vous pensez que vous êtes dans une vibration optimale pour aider quelqu'un d'autre à se développer. Là, je parle des gens qui sont, par exemple, dans la masterclass, et je parle aussi des guérisseurs qui nous suivent, parce qu'on est suivi par plusieurs guérisseurs. Il faut absolument être en phase pour pouvoir aider. Tu peux pas avoir du mal à te nourrir et penser que tu vas aider qui? Tu peux aider qui? Alors, prenez conscience de ça et tentez. Et faites-moi, s'il vous plaît, faites-moi régulièrement des retours parce que j'adore et je me prendrai le temps de vous répondre. Regardez les couleurs, ce qui vous parle et on va avancer là-dessus, quoi. Semaine prochaine, la musique. Parce que vous savez que pour faire perdurer une culture, il faut le patrimoine, la langue et la musique. Mais tout ça, tout le non-verbal doit être optimisé. On va parler de notre musique, le cas. Vous connaissez le cas? Sanctifier son cas, ça parle à certains? On va parler de ça la semaine prochaine. Alors, pour la demi-heure est déjà passée sur nous, là, les gens. Oui, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas qu'à mon faim et qu'à parler monde de manger. Vous savez, il y a une anecdote que j'aime bien qui dit, il y a quelqu'un qui écrit un bouquin sur comment faire fortune. Et après, cette personne fait un letchi, un compte participatif pour que les gens, pour pouvoir publier son livre. Donc, ça veut dire que ce qu'il a écrit dans son livre ne lui sert même pas. Donc, on veut des changements, les amis. Travaillons sur notre chemin. En fonction des couleurs que vous portez, je sais quel type d'initié que vous êtes, quel type de volant suprême que vous êtes. Alors, il y a Antonis qui nous dit, il est dit aussi que l'on peut s'aligner avec les couleurs des planètes pour chaque jour de la semaine. Peut-être que vous l'avez traité. Oui, je vais remonter. Oui, absolument. J'en ai parlé. Je n'ai pas donné tout le détail de chaque jour, mais j'en ai parlé. On a parlé notamment du lundi, du vendredi et du dimanche.
Oui. Et faites attention. Il y a un moment, vous voulez un changement dans ce monde, changez vous-même. Comme ça, vous allez changer votre environnement. Et en changeant votre environnement, ben, vous allez petit à petit élargir et même servir d'exemple à d'autres personnes qui pensaient que ce n'était pas possible. Alors, il y a Mimi qui nous dit qu'elle fait très attention à ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Oui, mais c'est encore une autre étape. Mais même basiquement, vous voulez développer des capacités, mais de temps en temps, même le samedi, portez du violet, les gens. Portez un peu de violet. Portez un peu de violet, c'est la couleur de la spiritualité, c'est la couleur de la connexion. Bon, il y a bien d'autres choses encore que l'on voit sous la voie d'or du chamanisme caribéen, mais nous avons aussi quelque chose chez nous. Soyons chauvins, soyons machins de gaz, des machins de gaz. Nous sommes un peuple multiple, métissé, on a un peu de tout, on a tout pour être un maître et seigneur dans ce monde. Et les gens faits ne partagent pas à manger. Alors, et même la peinture que vous mettez dans votre maison, ça compte. Alors, il y a quelqu'un qui, Marie-Claude, qui nous dit, je suis habillée en vert chez moi. Qu'est-ce qu'elle me dit? Je suis habillée en vert chez moi alors que j'étais en blanc au boulot. Oui, parce que tu es peut-être dans une phase aujourd'hui, vendredi, tu es peut-être dans une phase quand même où tu finis la semaine avec des espérances pour le début de mois qui arrive. Il y a un mot qui dit qu'elle est en phase avec le bleu dans tous les aspects de sa vie. Oui, chacun a ses aspects. Et quand je parle du bleu et du blanc, notamment, il y a des gens, par exemple, qui sont au vœu, qui mettent du bleu ou du blanc. Chez nous, ça a une symbolique particulière. C'est une façon de se connecter au divin. Et c'est quelque chose qu'on trouve à Haïti, c'est quelque chose qu'on trouve au Brésil aussi, et chez nous. Donc, il y a des choses qui restent, mais il faut qu'on soit conscient de ça et il faut qu'on regarde quelle couleur qui nous permet de progresser. Mais tu as déjà vu que chaque fois que tu es habillé sous une couleur, tu reviens le lendemain, tu te casses la gueule, tu es encore habillé comme ça, meuf. Ou mec, change de vêtements. Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui est long, qui prendrait beaucoup de temps à parler, mais c'est une base. Mais faut le dire. Parce que, écoutez, nous sommes nous-mêmes les artisans de ce qu'on veut voir dans ce monde. Il y a Queen Afia. Bonjour Queen Afia qui nous dit le bœuf est aussi pour le mois de Maman Marie. Oui, ou Isis, au mois d'août par exemple. Oui, et beaucoup de références à la mère divine sont faites avec ça. Je suis désolée, Fanfan. Oui, tu verras voir le replay demain ou tout de suite, tout à l'heure, tu le verras sur comment ça s'appelle? Sur Instagram, ce sera tout de suite disponible. Sinon, demain, vous verrez le replay sur TikTok et bien sûr en plusieurs parties puisque c'est chaque fois 10 minutes et sinon sur YouTube. Donc, me reste plus qu'à vous faire plein de bisous. Putain, le temps est déjà bien placé. On a bien dépassé notre demi-heure, mais on est là, on fait le job. Il me reste plus qu'à vous donner. On parle d'amour, on parle de l'âme, notre chemin, protection, lumière sur votre chemin, guidance, en l'amour. Et puis, Adam, notre soleil, nous là, et on fait le job. Alors, je vous beau, du dans vous êtes, et Adam